Salut! Ça va? Aujourd'hui, petite vidéo pour mes favorites du mois de juillet. Je sais que j'ai attendu en août pour faire le mois de juillet, sauf que ben c'est ça. Donc je vais commencer avec la palette que j'ai probablement utilisée le plus ce mois-ci, mais je sais ça fait depuis que je l'utilise tous les jours. Donc je vais pas passer beaucoup de temps à en parler parce que j'en ai déjà parlé. Je vais continuer d'en parler. La moderne renaissance d'Anastasia, donc les couleurs, on a de ça ici. La raison pour laquelle je l'aime tant que ça, que j'en parle continuellement, c'est que je suis pas capable de faire un look avec mes yeux sans finalement trouver au moins une shade là-dedans. C'est n'importe quoi, je l'adore. C'est all time favorite. Donc j'ai utilisé beaucoup ces mois-ci, puis si ça continue comme ça, ben pour les 12 prochains mois, je vais avoir dans le month favorite, la moderne renaissance d'Anastasia. Donc la deuxième palette que j'ai beaucoup utilisée ce mois-ci, c'est la Swamp Queen. C'est une collaboration entre Graveyard Girl, qui est une YouTuber, et Tarte. Ce que j'aime de la palette, c'est évidemment les couleurs, mais regardez comment... How pretty! Hey! Une coupe de downside à cette palette-là. J'aime le highlight ici, je trouve qu'il y a trop des gros morceaux de glitter. Ce qui fait que quand je fais mon pinceau là-dedans, s'il y a de la poudre partout, ça fait des espèces de morceaux. Il y a seulement les mini morceaux de shimmer qui finissent par vraiment s'accrocher à mon teint. Le reste, ça fait juste genre se balayer. C'est comme... Sinon, les couleurs que j'aime vraiment le plus, c'est ces trois-là ici. Dogsman, qui est ici, puis qui est super pimenté. Ça, c'est bonne, qui est évidemment genre une espèce de gold avec des petits shimmers dedans. Elle sent vraiment bon. Je sais pas si c'est supposé. Bunny Approval. La deuxième chose de la Bunny Collection avec Tarte, c'est Texas Toast, qui est un lip paint, fait que majoritairement mat, mais ça sèche pas complètement. La raison pour laquelle je l'ai beaucoup aimé, parce que d'habitude j'aime les coups de stick qui sèchent mat. La raison pour laquelle je l'ai autant aimé, c'est que quand je sors, que je le mets, quand j'en rajoute, ça a l'air tellement beau. Les liquid lipsticks sont pas faites pour être ajoutés plusieurs couches, donc quand tu en rajoutes ou est-ce qu'il en manque, ça rajoute aussi une deuxième couche par-dessus parce que tu en avais encore, donc c'est juste weird, mais ça je peux juste en rajouter et ça a l'air vraiment flawless. Et la couleur est vraiment magnifique aussi. Je sais pas, j'ai juste vraiment été comme into ce rouge à lèvres là, donc c'est vraiment quelque chose que je mets dans ma sacoche et que je mets tout le temps. Il est vraiment très nouveau là, mais j'ai vraiment en amour avec. Amuse-bouche de Bite Cosmetics. Il y en a de ça ici, petit cossin weird, un peu... Je sais pas trop c'était quoi le but. En tout cas, il y a l'air de ça. C'est la shade Tarot. I'm feeling it so much. C'est fait avec toutes des matériaux organiques qui fait que quand tu le manges, c'est pas mauvais pour ton système. Pas que je recommande de le manger. Je dis pas de prendre ça comme collation à tous les jours, mais c'est pas mauvais si tu le manges. Je l'aime autant, je pense que c'est parce que même si c'est un rouge à lèvres à bâton, tu peux quand même avoir facilement une ligne qui est vraiment sharp, ce que je trouve qui est un peu difficile avec les rouges à lèvres à bâton. Des fois, c'est comme pas assez précis à mon goût, mais avec un rouge à lèvres liquide, c'est vraiment plus facile d'avoir une ligne vraiment droite. Avec lui, je suis quand même capable de l'avoir assez facilement. C'est mon nouveau lip kit. J'ai toujours dit que j'allais faire un review, finalement je l'ai jamais fait, mais juste pour vous donner une idée, je les aime vraiment beaucoup. C'est Kristen Kylie Cosmetics. Donc c'est la nouvelle shade qu'elle a sortie pour ses shades d'été. Il y avait Kristen, Ginger et Malibu. Donc ça c'est Kristen, c'est celle que j'ai commandée. Donc lui, la raison pour laquelle j'en aime autant, c'est la couleur et la formule évidemment, mais la formule est pareille comme toutes les autres. Donc je vais pas commencer à en parler. Quelque chose aussi que j'ai été genre vraiment inclus ce mois-ci, c'est la base perfectrice par Invisible Every Matte de Becca. Chaque fois que je voulais sortir, avoir un teint qui va rester mat tout le long parce que j'ai la face huileuse. Ça a été vraiment bon parce que je trouvais que quand j'utilisais, non seulement ça gardait tout mat toute la journée et ça aidait vraiment beaucoup avec la texture. Donc quand je sortais, ce qui est arrivé beaucoup ce mois-ci parce que c'est le premier, je veux dire c'est mon été de 18 ans. J'ai pas fait vraiment des teints lumineux quand je sortais parce que à la fin de la journée j'avais juste l'air de comme si j'avais été comme drunk comme pendant les 6 dernières heures. Donc je prenais tout le temps cette base là et ça a été vraiment sauteuse de grotte face. Une autre chose que j'ai été vraiment into, c'est le Gimme Brow dans la shade 3 parce que c'est un à 5. Parce qu'en été, habituellement, je suis vraiment paresseuse. Ben, l'hiver aussi, là. Je me maquille un minimum, là. Ce que je faisais, c'est que je mettais fond de teint,
highlight, mascara, sourcils. Des fois, je skippais le mascara, des fois, je skippais le highlight, et juste fond de teint sourcils. Des fois, je faisais même pas les sourcils. En tout cas, ça prend 3 secondes à faire. Je mets dans mes sourcils, comme ça remplit mes sourcils. Good to go. Gimme Brow de Benefit, ça fait que ma vie est vraiment beaucoup plus simple. Depuis toutes ces années, je n'ai jamais eu de Fix Plus jusqu'à ce que je me l'achète ce mois-ci. Je ne pourrais plus jamais vivre sans. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose que tous les youtubeurs, tous les make-up artists, tout le monde utilise pour à peu près tout, avant le maquillage, après le maquillage, peut-être sur des pinceaux, après les pinceaux, sur les ombres à paupières, sur pas les ombres à paupières. Hyper versatile, c'est tellement utile pour faire plein de différentes choses que je sais pas vraiment comment je vais faire pour comme m'en sortir sans maintenant. Fix Plus de MAC, c'est comme un incontournable, mais j'ai contourné ça pendant les 8 dernières années, mais maintenant je peux plus. Ça, j'ai acheté ça aujourd'hui. Il fallait vraiment que je le mentionne parce que c'est ma nouvelle boulangerie. Whipped Cream and Pear, donc c'est crème fouettée et poire. C'est une chandelle que j'ai achetée à la boutique Anthropologie au 10-30. Ça sent tellement bon. Genre, je peux même pas décrire à quel point ça sent bon. Quand ça sent la tarte aux poires avec la crème fouettée, genre vraiment comme elle sort du four, t'as comme une draft de. Maintenant, ma nouvelle chandelle préférée au monde. Donc, maintenant, le dernier produit, c'est un produit que j'ai détesté. J'avais oublié d'été la vidéo. C'est le produit que je regrette le plus ever. Tattoo Liner de Kat Von D. Je ne comprends pas comment les gens peuvent aimer ce eyeliner. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu demandes d'un eyeliner habituellement? Ça, c'est exactement le contraire. L'applicateur est hyper dur à utiliser. C'est tellement liquide que la formule, comme quand tu mets du Sharpie là, sur ta main, puis tu vois le Sharpie s'étendre dans les petites lignes de ta main, ben, ça fait ça sur les yeux. Il est fini, il est pas mat. La ligne est vraiment dure à aller chercher. Vraiment, tu pèses vraiment fort pour avoir une ligne super droite, puis c'est vraiment dur. Je veux dire, c'est facile sur une main, là, mais sur un œil, c'est comme une autre game. Là. Aucun contrôle sur l'applicateur. Quel mauvais! En général, dans mes favorites, je parle pas de mauvais, mais là, il fallait que je le mentionne parce que... donc, c'est tout pour le month favorite de ce mois-ci, dans ce mois de juillet. Je vais essayer de faire les month favorites un petit peu plus on time. C'est ça, donc c'est les produits que j'ai aimés ce mois-ci. Vous pouvez toujours me suivre sur Instagram et sur Snapchat. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous aime beaucoup.